m'appelle Hugo Mouchard et je suis ingénieur du son. J'ai étudié à l'ISTS Paris dans le 15e. Ça n'a pas été un choix d'orientation facile parce que mes parents n'étaient pas vraiment de cet avis, mais j'avais cette volonté d'exercer mon métier en relation avec la musique. Ingénieur du son, ça veut dire beaucoup de choses. On peut être ingénieur du son en télé, en cinéma, à la radio, au concert ou encore en studio de musique. Pour ma part, je suis un peu un touche-à-tout. Je suis principalement spécialisé dans tout ce qui est post-prod audiovisuel et production musicale, mais j'ai aussi fait quelques tournages et même travaillé en radio. Comme la plupart des ingénieurs du son, je suis rentré dans ce monde par le biais de la musique. Autodidacte, je fais de la guitare depuis le collège. Je joue en groupe et je pense que c'est en pratiquant la musique que j'ai commencé à l'écouter différemment. On entend des choses qu'on n'entendait pas avant, des harmonies, des éléments rythmiques, enfin bref. C'est comme ça que j'ai développé ma passion pour la musique enregistrée et tout le concept de production derrière, les idées d'arrangement, le son de telle guitare à tel moment, etc. Aujourd'hui encore, je suis un grand collectionneur d'albums et je suis toujours à la recherche de nouveaux artistes insoupçonnés. En termes d'influence, je puise notamment mon inspiration dans les années 60 et 70, tout en restant très ouvert à n'importe quel autre style, si j'y trouve un intérêt particulier. Naturellement, je suis cinéphile. J'adore tous les Scorsese, les Spielberg, autant que les Jean-Yann et Francis Weber. En ce moment d'ailleurs, je m'intéresse beaucoup au cinéma japonais, avec des réalisateurs comme Takashi Miike ou Park Chan-wook. J'ai une méthode de travail assez basique. Quand je travaille sur une vidéo, je la regarde une première fois sans son, et j'imagine le paysage sonore qui lui correspondrait. J'essaye toujours d'avoir une bande son assez épurée. Chaque son a son importance et doit avoir un sens précis afin de créer un mélange homogène. En fait, quand je travaille le son à l'image, je crois que j'ai instinctivement cette volonté de faire quelque chose de musical. Une bande son d'un film et un morceau de musique, c'est deux choses qui sont en réalité assez proches. C'est un mélange de sons qui forme une harmonie, qui raconte une histoire et qui nous transporte. Les gens ont souvent du mal à percevoir ça en France, mais le son pour moi c'est 50% d'un film, si ce n'est plus. Je travaille chez moi dans ce qu'on pourrait appeler un home studio. J'ai réalisé un traitement acoustique de la pièce pour diminuer les résonances nuisibles. J'enregistre également souvent avec un écran acoustique derrière mon micro pour pallier encore plus à ce problème. Mais il faut être prudent car ça peut parfois plus pourrir la prise qu'autre chose. Ma chaîne audio est constituée d'un préampli 710 Twinfinity, une RME Babyface ainsi que des enceintes Yamaha HS80M. J'ai également un parc de micros assez polyvalent, comprenant quelques standards dynamiques et électrostatiques. Parmi eux, j'ai un clone du célèbre AKG C12 que j'ai fabriqué et qui fonctionne parfaitement. J'essaye souvent de faire les choses moi-même, c'est le cas pour le C12 et mon traitement acoustique, mais aussi pour mon ordinateur. Ça coûte moins cher, on perdure dans le temps et on connaît mieux le matériel qu'on utilise. Car l'ordi c'est devenu l'outil essentiel dans mon métier, comme dans les autres d'ailleurs. Le traitement numérique a révolutionné notre façon de travailler et a rendu accessible à tous la possibilité de faire du son chez soi. Je fais aussi partie d'un collectif avec lequel je monte différents projets. On fait de la musique, des courts-métrages et on s'essaye parfois à la poésie, au graphisme ou même à des sessions d'impro. On parcourt différents horizons selon ce qui nous inspire sur le moment. Pour réussir dans ce métier, il faut être envoûté par ce qu'on fait. Il faut la patience et l'envie d'aller au bout de nos idées, si complexes soient-elles. Il faut avoir envie d'enregistrer n'importe quoi pour pouvoir se fonder une bibliothèque sonore personnelle. On doit parfois prendre le temps d'en perdre pour essayer et innover. On essaye de ne jamais avoir de préjugés car il n'y a pas de règles. Tout est possible et ce qui nous paraît impossible peut s'avérer parfois très surprenant. Si ce que je vous raconte ne vous dit rien, passez votre chemin. Mais si c'est le cas, alors bienvenue dans le monde merveilleux du son.